Alors, ce matin, pour la presse israélienne, il ne fait aucun doute que la rentrée scolaire n'aura pas lieu en Israël le 1er septembre. Racontez-nous ça, Olivier. On croit en tout cas le Yediot Ahronot qui titre sur 4 colonnes à la une que nous dirigeons vers une grève des enseignants. Le quotidien nous apprend que les négociations en vue d'un nouvel accord seraient bloquées en raison de la demande du syndicat des enseignants de maintenir un système déterminant les augmentations de salaire en fonction du rang et de l'ancienneté. Le ministère des Finances veut mettre en place un système basé sur le résultat des enseignants et non sur le nombre d'années. Dans ces conditions, Yafa Ben David a prévenu que si l'impasse avec le ministère des Finances sur les salaires venait à se poursuivre, la prochaine année scolaire ne commencerait pas prévue. Le 1er septembre, ce sera le chaos, a-t-elle prévenu. Et après la mort tragique de Nathan Fitoussi, ce soldat de l'unité Kfir qui a été tué par les tirs d'un de ses camarades, un nouvel accident du même type a été évité de justesse. Oui, c'est aussi le Yediot Ahronot qui nous en parle ce matin. Hier, lors d'une activité de protection des fidèles au tombeau de Yosef à Naplouse, un soldat de la patrouille de Givati a tiré une balle avec son arme à l'intérieur d'un véhicule blindé. La balle a touché un camarade d'unité qui était assis devant lui. Le soldat, qui heureusement portait un gilet de protection, a été que très légèrement blessé. Il a été soigné sur place et n'a pas eu besoin d'être transféré à l'hôpital. Cet nouvel incident remet à l'ordre du jour les mesures de sécurité qui doivent être prises pour éviter ce genre de catastrophe, ajoute ce matin le Yediot Ahronot. Et le porte-parole de Tsahal a précisé qu'il n'y avait pas eu de victimes et que l'incident fait l'objet d'une enquête. Et on reste dans le domaine sécuritaire avec des révélations qui ont été faites hier par le chef d'état-major de l'armée israélienne. Et c'est le Haaretz qui nous apprend que le chef de l'état-major Aviv Kochavi a révélé hier que l'armée israélienne avait mené une frappe sur un pays dont le nom est gardé secret en marge de la récente série de combats dans la bande de Gaza en début du mois. Il y a donc 10 jours, l'armée israélienne a abattu avec une grande précision Taïser Jabari, important chef terroriste, a déclaré Kochavi, évoquant donc le commandant du djihad islamique palestinien du nord de Gaza, tué lors de cette opération nommée Aube. Dans le même temps, Tsahal a procédé à une vague d'arrestations en Judée-Samarie et a attaqué un pays tiers tout en défendant les frontières du pays, a précisé donc le général Kochavi. Le chef de l'armée n'a cependant pas précisé de quel pays tiers il s'agissait. International toujours, le sultanat d'Oman a annoncé qu'il revenait sur sa décision d'ouvrir son espace aérien aux avions israéliens. Oui, c'est une révélation du Israël Hayom. Ce matin, Oman a décidé donc de ne pas ouvrir son espace aérien en vol israélien à la suite de pressions exercées sur le sultanat par l'Iran. C'est ce que nous révèle en tout cas le journal en première page. Cette décision signifie que les avions israéliens ne peuvent pas encore profiter de l'ouverture de l'espace aérien saoudien, décidé par Riyad le mois dernier, qui doit permettre de raccourcir les vols vers l'Extrême-Orient. Dr Yoel Gazensky, chercheur à l'Institut d'études sur la sécurité nationale, cité donc par l'Israël Hayom ce matin, nous déclare que l'Iran a considérablement accru sa pression et ses menaces sur les pays du Golfe afin qu'ils ne prennent pas de mesures de normalisation avec Israël. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'une demande avait été déposée auprès d'Oman pour les survols de son ciel, mais à la lumière des derniers développements, il n'est pas clair si et quand elle sera approuvé. Et c'est justement de l'Iran qu'il a été question lors de l'entretien téléphonique entre Yair Lapid et le chancelier allemand. Oui, en effet, les deux dirigeants ont longuement évoqué la question du nucléaire iranien. Le Premier ministre a réitéré l'opposition d'Israël à un retour à l'accord nucléaire et la nécessité pour l'Europe d'envoyer un message clair et sans équivoque qu'il n'y aura plus de concessions à l'Iran. C'est le Yediot Ahronot qui en parle ce matin. Le Premier ministre Yair Lapid a ajouté que l'Europe doit s'opposer à ce que l'Iran gagne du temps dans les négociations. Il a été aussi question des déclarations récentes du président de l'autorité palestinienne au sujet de la Shoah. Le chancelier allemand a souligné qu'il rejetait et condamnait les propos du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et qu'il était important pour lui de clarifier cela personnellement avec le Premier ministre aussi que publiquement. Et on termine comme chaque vendredi cette revue de la presse israélienne par un sondage. Il est publié ce matin par le Maariv.
avec 32 sièges pour le Likoud, 25 pour le Yesh Atid, le parti du Premier ministre Yair Lapid, 12 pour le parti de Benny Gantz et l'ancien chef de l'état-major Gadi Eisenkot. Les autres partis conservent leur score de la semaine dernière, sauf Ayelet Shaked et son parti Arwa Hatzionit qui, selon le sondage publié ce matin par le Maariv, ne dépasse pas le seuil d'éligibilité. Dans un cas comme celui-ci, le bloc de droite dirigé par Binyamin Netanyahu obtient 59 sièges, donc pas assez pour former un gouvernement. Et le bloc anti-Bibi obtient, lui, 55 sièges. Shabbat Shalom depuis Jérusalem.